Ouais, YouTube. Alors aujourd'hui, en fait, je fais une petite vidéo plus axée sur League of Legends, dans le sens où j'ai vous montrer comment booster vos FPS. Pardon. Donc, tout d'abord, je vais la faire simple. On va commencer par les settings Nvidia. Donc, en général, les choses, c'est à désactiver. Je vais montrer directement la page de programme que j'ai mis pour mon League of Legends. Alors, en général, ouais, j'ai tout désactivé. Dans qualité, vous mettez haute performance. Après, ça, c'est personnel, vu que moi, je joue avec un écran G-Sync compatible. Donc, en général, mode de faible latence, vous pouvez désactiver. Après, si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez mettre activé, mais je garantis rien sur ce genre de jeu. Donc, je préfère que vous laissez en désactivé. Euh, Ici, vous pouvez mettre en auto pour les gens qui sont sur Intel, ou si sur AMD, vous pouvez, mais justement, je vais en revenir après. Il y a une sorte de bug avec les processeurs AMD, vu que League of Legends c'est un CPU dépendant de game. Euh, donc en général pour les AMD, vous pouvez peut-être laisser sur auto, peut-être que vous n'allez pas bugger, donc mon cas. Et vous pouvez mettre désactivé. Puis après ça c'est personnel aussi, du coup j'ai activé la V-Sync, vu que c'est relié avec mon écran G-Sync. Et comme ça j'ai moins de latence avec le mode ultra. Et du coup ouais, en général si vous avez un écran G-Sync comme moi, enfin G-Sync compatible, vous pouvez essayer de faire comme moi. Vous n'avez pas de saccade en général. Et sinon, vous pouvez mettre fréquence de rafraîchissement fixe pour moins de latence aussi. Ça revient même dans tous les cas. Puis dans configurer, j'ai mis ma carte graphique. J'ai pas une grosse carte graphique, mais franchement, je tourne à des FPS 200, enfin plus de 244 constant en général. Puis ça, ouais, vous mettez affichage, toujours affichage. Et n'oubliez pas de mettre votre fréquence de rafraîchissement la plus élevée. Ok. Donc nous avons fini avec les settings Nvidia. Donc je vais revenir pour les comment ça s'appelle les CPU dépendantes du coup de Ryzen. Dans le BIOS, vous avez un option, enfin plusieurs options du coup. Il y a Boost Core Performance qui permet du coup de booster les cœurs, je crois, du processeur. Vous allez mettre désactivé. Il y a plusieurs raisons à ça, parce qu'en fait, en tout cas, moi de façon personnelle, j'ai remarqué que quand j'avais ce settings activé, j'avais des. Genre, déjà, mon PC il faisait beaucoup de bruit, sans aucune raison. Il travaillait trop. Et de plus, bah, je sais pas, genre, j'ai l'impression sur LoL, j'avais que des paires d'FPS, dans le sens où, à partir de 4ème minute, mes FPS commencent à sauter, dans le sens où, genre, il y avait plein de saccades. Et c'était vraiment legit injouable. Il y avait des moves, tu pouvais pas les faire. Genre, d'un coup, tu commences à fight en 3v3 dans un jungle, et d'un coup, ça saute. Genre, c'est tellement frustrant. Donc, je vous invite à désactiver si c'est votre cas. Après, il y a le truc qui s'appelle SMT. Comment ça s'appelle déjà ce settings? C'est Simultaneous. J'oublie multitrading. Le multitrading, c'est à désactiver aussi dans les cas comme LoL. On sait jamais. Moi, dans mon cas, j'ai pas désactivé. Parce que je vous montre ça. Dans mon cas, j'ai pas désactivé parce que bah, depuis que j'ai désactivé le boost core performance, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Donc j'ai laissé le SMT. Et sinon, il y a aussi le PBO à désactiver dans le BIOS. Franchement, je m'excuse parce que je sais pas comment on record mon BIOS via OBS. J'en ai aucune idée, mais si vous pouvez voir des vidéos, regardez les vidéos de Capet. Il explique bien, je pense, vis-à-vis des Ryzen processeurs, pour avoir moins de latence. Puis ensuite, vous pouvez aller dans alimentation. Après ça dépend des personnes aussi. Moi perso, vu que maintenant c'est la HES en électricité, je laisse en utilisation normale. Mais après ça va, ça marche bien en général. Sinon, pour certains, vous pouvez mettre performance élevée. Ça va augmenter vos performances in-game, la fréquence du processeur en général. Puis pour finir, il y avait le mode jeu de Windows. Merde.
il y avait le mode jeu de Windows. Ça, vous pouvez être activé. Puis moi, pour ma part, je crois que j'avais désactivé un truc. Planification du processeur graphique à accélération matérielle. Ça, vous pouvez l'activer. Moi, dans mon cas, j'ai désactivé parce que j'ai un bon processeur, mais j'ai une mauvaise carte graphique, je pense. Enfin, elle est pas dans les hauts de gamme, quoi. Donc, je préfère laisser, on sait jamais. Donc, moi, je vous invite à activer. Et si vous voyez des problèmes, désactivez cette option. Et puis, si vous buguez encore sur LoL, je vous invite à aller dans les fichiers. Ouvrir l'emplacement du fichier. Et puis de faire clic droit, propriété, compatibilité. Et normalement, vous désactivez les optimisations du mode plein écran. Et vous cochez la remplaçante de mise à l'échelle PP. Et normalement, vous aurez moins de problèmes par rapport à l'affichage de l'écran de Windows, etc. Donc, ouais, moins de bug FPS en général. Aussi, vous le faites dans Game et dans le League of Legends Game. Et vous faites la même chose. Hop et hop. Et puis voilà. Pour ma part, moi je pense que ça sera tout pour l'explication du boost FPS. Ceux qui ont des Intel, je pense que vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose, mais ouais, mais vous, en général, vous n'avez pas de problème avec LoL comparé à AMD, vu que eux, ils ont vraiment Riot, ils ont dit que les AMD processeurs, ils étaient en train de travailler sur un problème par rapport aux saccades. Et du coup, on n'a pas encore eu de fixe, mais en tout cas, moi, en utilisant ça, j'ai vraiment zéro saccade en général quand je joue. Et tant mieux, parce que vraiment, ça fait un an, c'était injouable legit. J'étais tout le temps à essayer de chercher, enfin, de faire des trucs sur mon PC. Donc, j'espère que ça va vous aider dans le futur. Donc, je vous dis au revoir, la team.